En septembre 1951, M. Santini est à l'agonie à la suite d'un cancer de la gorge. Pour ceux qui savent ce que c'est, malheureusement, c'est très compliqué. Un proche lui remet une photo du Padre Pio où lui conseille de l'embrasser. Et au moment où il l'embrasse, la famille et les amis présents sentent une odeur entêtante de lys. Vous avez certainement senti cette odeur caractéristique à l'approche d'un bouquet de lys. C'est une odeur élégante et puissante qui porte même à la tête. Et à la stupéfaction de tous, le malade se met à crier « Je suis guéri! Enlevez-moi tous ces bandages !» Et il l'était vraiment. C'était un miracle que le Padre Pio accomplissait cette fois par le biais de sa photo. Je ferai 3 petits commentaires. D'abord, n'ayez crainte de nous commander des photos du Padre Pio si vous n'en avez pas déjà une, pour vous. Et n'hésitez pas à nous en demander une autre pour quelqu'un de vos connaissances dont l'âme attend peut-être votre initiative pour qu'elle se tourner vers le Padre Pio et la Divine Providence. Vous recevrez cette photographie gratuitement et franco de port. Il vous suffit de la demander, soit sur le lien, soit sur le numéro de téléphone. Je vous les laisse tous les deux en description. Deuxième petit commentaire, comment est-il possible qu'une photo ait cet effet ? Les dévots du Padre Pio poussent décidément un peu loin le bouchon, pourrait objecter quelqu'un. Surtout s'il a un peu de laïcisme dans le sang. Eh bien, voyons cela sous l'éclairage de la doctrine catholique. D'abord, une photo n'est pas un gris-gris. Et c'est l'occasion de rappeler à toute personne qui a de la dévotion envers le Padre Pio de ne pas considérer les photos ou les médailles du Padre Pio comme des autres saints, etc., comme des amulettes. La médaille miraculeuse, par exemple, on sait très bien, c'était la condition que Notre-Dame avait donnée, quelqu'un qui la porterait avec dévotion, foi et dévotion. J'ai connu quelqu'un qui avait introduit chez lui une petite image du Sacré-Cœur, mais qui en avait fait une amulette. Il lui donnait de la vénération comme si c'était la présence réelle du Christ. Il disait ça d'ailleurs. « Ah, je la mets en face de moi, c'est la présence du Christ. » Ben non, la présence réelle du Christ, corps, âme, sang et divinité, c'est dans le Saint-Sacrement, c'est-à-dire lorsque le prêtre, dans la messe, a prononcé les paroles de la consécration. Après, dans une église, bien entendu, il y a le Saint-Sacrement, dans le tabernacle, et puis s'il n'y a pas le Saint-Sacrement dans le tabernacle, s'il n'y a pas la petite lumière rouge qui l'indique, eh bien, il y a quand même la présence de notre Seigneur, plus dans son église qu'ailleurs, puisque vous savez que partout où on met un crucifix, le démon fuit. Bon, donc c'était une erreur complète. Et d'ailleurs, j'ai écouté une conférence du cardinal Burke un jour à Paris-le-Monial, dans laquelle il montrait la différence entre introniser le Sacré-Cœur chez soi, c'est très bon, très louable, ça a été demandé par l'Église, donc c'est très bien, mais ce n'est pas une présence réelle comme on entend dans l'Église la présence réelle du Christ. C'est une estampe qui nous rappelle notre Seigneur, c'est très pieux de l'avoir, c'est très pieux de prier devant, mais ne transformons pas n'importe quoi toutes les choses de l'Église en amulettes. Bien. Alors, pour avoir la notion bien sensible de ce qu'est un objet religieux et le distinguer d'une amulette, il faut avoir quelques notions de doctrine catholique. Le culte des images est aussi ancien que le christianisme, comme on le voit dans les catacombes, où l'on trouve des images de notre Seigneur, de la très sainte Vierge avec l'enfant Jésus, des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, surtout celles qui, au milieu des persécutions, rappelaient la puissance de Dieu et la résurrection future. Et elles montrent d'ailleurs la résurrection de Lazare, elles montrent Daniel dans la fosse au lion,
Elle montre les 3 jeunes gens dans la fournaise, etc. Le culte des images s'est répandu avec le christianisme. Les crucifix, les statues des saints décoraient non seulement les églises, mais aussi les forums et les voies publiques. Le concile de Nicée, en 787, a déclaré que l'idolâtrie seule est défendue, c'est-à-dire adorer comme Dieu des faux dieux, et que le culte des images est licite. Le culte répond à un besoin de la nature. Nous honorons le portrait de nos parents, de nos amis, des hommes illustres, et la providence divine veut que l'homme recouvre par les choses sensibles le bonheur éternel que ces choses sensibles lui ont fait perdre. Le culte des images était, il est vrai, sévèrement interdit aux Juifs. Vous le trouvez dans l'Exode, chapitre 20, verset 4, parce que ceux-ci étaient très portés à l'idolâtrie, et que le Fils de Dieu ne s'était pas encore fait homme. Le Fils de Dieu ne s'était pas encore fait homme. Néanmoins, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, la face de notre Seigneur Jésus-Christ, le sensuaire par exemple, ou le voile de Véronique, ce sont des images du visage du Christ, et le visage du Christ n'était pas autre chose que l'image de Dieu. C'était Dieu. Donc, c'était Dieu, donc on pouvait mettre un visage sur Dieu. Néanmoins, il y avait bien 2 chérubins sur l'arche d'alliance dans le Saint des Saints. Vous le trouvez à l'Exode, chapitre 25, versets 18 à 22. Et Moïse éleva bien dans le désert un serpent d'airain. Vous le trouvez au livre des Nombres, chapitre 21, verset 8. Deuxième chose, le culte que nous rendons aux images ne se rapporte pas à l'image matérielle, à la matière dont est fait l'image, à la matière dont est fait la médaille miraculeuse, par exemple. Mais le culte que nous rendons aux images se rapporte à la personne, le Christ, la Vierge, les saints, les personnes qu'elle représente. À l'aspect de la croix, nous adorons celui qui est mort pour nous. Nous n'honorons donc pas la matière, nous honorons la personne. Et il en était ainsi des images de César d'ailleurs. Quiconque les insultait était censé avoir insulté César lui-même. Alors le prêtre, à la messe, embrasse les évangiles pour honorer la parole du Sauveur. Ce culte n'est pas une adoration du livre qui est là. Si le contenu des évangiles, par exemple, était brûlé ou dévoré par des vers dans une sacristie où il y aurait eu des vers, et il n'y aurait plus les textes dans le livre, on n'embrasserait plus le livre des évangiles parce qu'il n'y aurait plus la parole de Dieu dedans. Ce n'est pas non plus de l'image matérielle que nous attendons du secours, mais de Dieu par l'intercession des saints. Nous, catholiques, nous sommes loin de penser, comme les païens ou les superstitieux, que les images possèdent une vertu propre. Et nous sommes bien loin aussi loin, bien sûr, d'y mettre notre confiance. Alors au Moyen-Âge, avant l'invention de l'imprimerie, les images étaient très très répandues. De cette époque datent les crèches et les chemins de croix. Les tableaux que les fidèles trouvent dans les églises sont comme un résumé en images de la doctrine chrétienne. Et puis, un objet peut être l'occasion d'une grâce. L'Église a le culte des images et des médailles de Notre-Dame, de Saint-Joseph, d'autres saints. Elle a le culte des reliques aussi, c'est-à-dire des restes corporels de saints, les reliques directes, ou des choses qui ont touché le saint, reliques indirectes. L'Église a aussi utilisé la beauté pour rendre le ciel sensible aux hommes par les vitraux. Les sculptures, les tableaux représentant des personnages ou des scènes religieuses. Les cathédrales ne sont rien d'autre que ça. Le ciel rendu accessible à travers les formes, les couleurs, les sons, l'orgue par exemple, les odeurs, l'encens par exemple, mais ce ne sont pas ces objets qui sont porteurs de grâce. Ils sont des instruments dont Dieu se sert quand il veut
il peut s'en servir une fois, il peut ne pas en servir une autre, pour toucher les âmes qui sont là et qui le voient ou qui le sentent. La grâce de Dieu touche d'ailleurs aussi les personnes sans l'aide d'aucun objet, d'aucun monument. Quatrième point de ce numéro 2, l'homme est composé d'un corps et d'une âme, pas seulement d'une âme. Et c'est à partir de son expérience sensible qu'il compare les choses, qu'il pense, qu'il comprend, que Dieu a établi de mystérieuses relations entre certains états d'esprit humains et des couleurs ou des assemblages de couleurs, des sons ou des alliances de sons, des saveurs, j'aurais dû dire des accords de sons, des alliances de saveurs, d'odeurs, des formes ou des consistances. L'homme va souvent comprendre la beauté, l'excellence, etc., par les alliances de couleurs, de sons, de saveurs, d'odeurs, de formes et de consistances. Alors, troisième point, je vous avais dit qu'il y en avait deux, qu'il y en avait trois. Si quelqu'un nous demande, à vous comme à moi, pourquoi devrais-je avoir une photo du Padre Pio chez moi? C'est une photo comme une autre. Oui, mais la réponse est toute simple, en prenant la chose à l'envers. Mettriez-vous chez vous une image du diable? La réaction serait, dans beaucoup de cas, je l'espère, instinctive. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que vous savez que, d'une certaine façon, ce serait lui ouvrir la porte, lui donner un certain pouvoir sur votre maison, et finalement risquer de faire entrer toutes sortes de maux dans la maison. Alors je crois que là, la personne comprend tout. Si mettre une image du diable, c'est le faire entrer dans votre maison, ou du moins lui permettre d'exercer son influence chez vous, sur votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, le principe est le même avec les images pieuses. Il est vrai que l'on ne conçoit pas une maison sans crucifix, sans une image ou une statue de la Sainte Vierge Marie, peut-être aussi des saints auxquels vous avez une particulière dévotion, et le Saint Padre Pio, bien entendu. L'effet de la sainteté se fera sentir dans la maison, avec la bonté du Padre Pio, sa pureté, son calme, sa sérénité. Ce n'est pas l'effet contraire de l'effet produit par une image du diable, parce que Dieu est beaucoup plus puissant que le diable. Ce sera un effet beaucoup plus grand que l'effet qu'aurait une image du diable. Voilà pourquoi nous pouvons mettre chez nous une image, une photographie du Padre Pio, vous voyez. N'oublions pas non plus que le Padre Pio était la terreur des démons de son vivant. Et du ciel où il voit Dieu face à face, il ne peut d'aucune façon avoir moins de puissance que de son vivant. Alors des miracles comme celui qui est arrivé à M. Ulysse Santini et à beaucoup d'autres se multiplieront. D'ailleurs, vous êtes invités à raconter dans vos commentaires les expériences de la présence consolante du Padre Pio que vous aurez pu avoir. J'ai vu avec satisfaction que certains m'ont laissé des commentaires en disant qu'ils avaient eu cela, même parfois à la suite de nos vidéos. Eh bien, c'est tout à l'honneur de tous ceux qui aident d'une façon ou d'une autre notre chaîne. Chers amis du Padre Pio, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e